D'abord, il faut éviter d'être prétentieux. La victoire des démocrates aux législatives dernières n'est pas la victoire du parti politique, c'est la victoire du peuple béninois. C'est le peuple béninois qui, dans sa détermination de faire revenir la diversité et l'équilibre des institutions, a décidé de voter contre Patrice Talon, de voter contre les blocs de Patrice Talon et de ramener une nouvelle voie sur l'échiquier national. Donc c'est la victoire du peuple. Au-delà de ça, il y a bien évidemment, je ne vais pas me dérober à la question que vous me posez. Vous savez, de toute ma vie, j'ai une force. Ma force, c'est que on m'a toujours sous-estimé. À chaque étape, on m'a sous-estimé. On a toujours pensé qu'il n'était rien, qu'il ne pouvait rien apporter. Je suis un homme de défi. Aujourd'hui, ce que nous avons fait, comme vous le dites, est certainement non négligeable. Le peuple béninois nous a écoutés, nous a accompagnés et a crédibilisé notre vision, c'est-à-dire celle de participer à l'équilibre démocratique à travers le renforcement des institutions, de participer à la diversité idéologique dans le pays et de permettre à ce que le choix des populations soit varié, diversifié et imposé dans la formulation des politiques publiques. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons exprimé aux populations en les accompagnant diversement et ils ont répondu oui. Pour ça, nous avons été obligés de nous appuyer sur plusieurs leaders, plusieurs personnalités. Certains sont connus sur l'échiquier national en tant que sages, têtes couronnées et leaders d'opinion dans divers contrées du pays, du nord au sud. Nous nous sommes appuyés sur eux et ils ont fait le travail qui était les siens et nous avons le résultat que nous avons aujourd'hui. Mais avant tout, ce résultat est pour le peuple béninois, il faut le lui reconnaître. L'argument est tout à fait simple. Nous venons de passer 5 années de relative oppression de l'expression. L'expression a été séquestrée, la diversité a été opprimée, les Béninois, dans leur quotidien, ont perdu l'usage de leur langage, l'usage de la vérité. On leur a retiré même implicitement leur souveraineté, leur nationalité. Donc aujourd'hui, l'argument est tout à fait simple, c'est qu'il faut que dans le débat national aujourd'hui, il y ait une variété d'opinions qui puissent s'affronter dans ce sens que les résultats ou les rapports qui sortiront, ou les propositions, les décisions qui seront prises à la suite de ce débat, soient des propositions non seulement consensuelles, mais des propositions qui soient issues de diverses opinions. C'est ce qui renforce habituellement la force des décisions et les rend crédibles. C'est normal, il y a ceux qui sont beaucoup plus ambitieux, le peuple béninois a le droit d'être ambitieux, et c'est normal que les gens veulent plus de députés pour pouvoir contrer ce qu'ils appellent les velléités législatives du chef de gouvernement, M. Patrice Talon. Donc oui, les gens veulent plus de 28 députés, mais il faut déjà savoir qu'avec 28 députés déjà, il est impossible de réviser la Constitution, comme on le soupçonne que Patrice Talon voudra le faire, parce que sous Patrice Talon, la Constitution a été tellement révisée qu'elle est devenue pratiquement illisible. Donc il faut éviter ça avec 28 députés. On peut faire ce combat. Avec 28 députés déjà, ce qui est très important, c'est que les débats autour des questions législatives seront portés hors de l'hémicycle et seront portés sur la place publique. Le peuple sera plus au fait de ce qui se passe à l'Assemblée nationale que ce qui s'est passé durant les années passées, puisque aujourd'hui, durant les années passées, il y a des lois qui sont votées dont on n'est même pas au courant, à 4h du matin, à 3h du matin, on nous appelle, c'est le lendemain matin qu'on apprend sur la chaîne de télévision que telle loi a été votée. Or, la Constitution exige à chaque peuple de connaître les lois qui sont votées. Sinon, autrement, quand la loi veut vous sanctionner, vous êtes obligé de vous y soumettre parce que vous avez la responsabilité de connaître les lois. Patrice Talon a certainement fait des choses qui ne sont pas négligeables, il faut le dire. Il y a certaines réformes, même si dans leur mise en œuvre, elles restent violentes, elles sont sans manière. Il y a des réformes qui
sont importantes. L'idée de certaines réformes déjà légitime, l'idée est légitime, l'idée même de devoir réformer l'espace politique, de réformer le système partisan, est une idée que nous partageons totalement. Il faut réformer le système partisan, il faut réformer l'espace politique, il faut permettre à l'espace politique d'être crédible. Crédible à travers les débats, la diversité, mais surtout crédible à travers la qualité des personnes qui représentent les populations. Il ne faut pas ignorer que nous sommes dans une démocratie représentative. Donc l'idée de vouloir faire une réforme du système partisan était légitime, était bienvenue. Malheureusement, c'est la formulation maintenant de la loi sur le système partisan qui est totalement bancale et incompétente. Maintenant, dans son prolongement, il y a sa mise en œuvre qui a été totalement avec beaucoup de violence, au lieu de faire une réforme qui devait recadrer le débat, qui devait situer la collaboration entre les partis politiques, parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité quand on parle de système partisan. Le système partisan, c'est pratiquement la mesure de la relation, du lien qu'il y a entre les partis politiques, l'interférence entre les partis politiques, comment est-ce que les débats se mènent chacun dans son couloir. C'est de ça qu'il s'agit pour avoir une certaine sonorité. Mais malheureusement, cette loi a été votée, non seulement elle a été formulée de façon très bancale et incompétente, et lorsqu'elle a été mise en œuvre, on a remarqué que ça a été une loi de dissolution qui a permis la dissolution de plusieurs partis politiques, au lieu d'être une loi d'encadrement et qui puisse situer les gens, les politiciens dans un débat public nourri qui permette aux populations d'avoir des opinions basées sur des débats qui soient riches. Bon, je pense d'ailleurs que c'est Terriens qui ont gagné l'élection du 8 janvier. C'est Terriens qui ont gagné l'élection. La victoire est pour Terriens. Dans ce sens que Terriens, c'est l'ensemble des Béninois. Terriens et Terriennes, malgré que beaucoup peuvent associer ça dans le contexte béninois au vaudou Sapata qui est d'origine de Dassa, et je respecte beaucoup les populations de Dassa qui venaient ce vaudou-là et qui savaient être très efficaces dans le contexte spirituel béninois. Ce qui explique Terrienne réellement, c'est parce que chaque Béninois, chaque Béninoise qui se lève et qui pose son pied sur le sol du Bénin revendique une prospérité, revendique un programme de développement solide et diversifié pour que chacun puisse se retrouver dedans, revendique une inclusion financière pour que les jeunes gens, que les jeunes filles qui ont des projets puissent trouver du financement pour leurs projets, et revendique une certaine prospérité pour nos artisans, nos cultivateurs qui au quotidien nous nourrissent. Donc Terriens et Terriennes, c'est l'ensemble de la classe béninoise, l'ensemble des compatriotes béninois, des patriotes béninois qui marchent sur le sol béninois sont tous Terriens et Terriennes. En toute humilité, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons fait beaucoup de choses que la majorité, sinon presque tous les politiciens béninois qui n'ont pas un mandat, n'ont pas fait. Ce que nous faisons aujourd'hui, et ça, je vais le dire sincèrement, ce que nous faisons aujourd'hui, aucun politicien, aucun homme politicien qui n'a pas de mandat ne l'a déjà fait. La seule personne qui a eu à le faire, dans les proportions que nous le faisons, c'est M. Sébastien Adiavon, mais il n'avait pas la prétention d'être politicien quand il le faisait. C'était un homme d'affaires qui redistribuait une partie de sa richesse aux populations béninoises de bon cœur. Mais nous sommes politiciens et nous avons l'ambition de participer activement à la politique de notre pays. Et ce que nous faisons aujourd'hui est une révolution. Une révolution dans ce sens que, sans grands moyens, puisque je le dis, je ne suis pas riche, je ne suis pas milliardaire, mais avec nos propres moyens, nous arrivons à électrifier aujourd'hui plusieurs localités de notre pays. Nous offrons des lampadaires, nous offrons des cabines de recharge cellulaire, et ça, ce que nous faisons, c'est relativement, ça dope notre économie, parce que ça permet d'ailleurs même aux sociétés qui vendent
des portables, d'en vendre davantage. Puisque ces sociétés-là vendent des portables à des populations, mais gagnent beaucoup de bénéfices, mais ne les accompagnent pas en tant que tels. Nous déposons dans des endroits totalement reculés, où l'accès à l'électricité est totalement impossible. Nous allons déposer des stations de recharge de téléphones cellulaires à ces populations-là. Et ça leur permet d'éviter de faire des kilomètres pour aller. Il y a un monsieur qui m'a dit, par exemple, que lui, ça lui prend 500 francs de Zémidian pour aller charger son téléphone cellulaire et qu'il paye 150 francs CFA pour charger son téléphone cellulaire. Nous avons déposé des stations de recharge gratuitement et au-delà de ça, les stations de recharge sont payées seulement 25 francs. Et pourquoi 25 francs? C'est pour que nous ne soyons pas obligés de sortir de l'argent de notre poche encore pour payer la personne qui organise l'activité. Donc cette personne, elle est payée sur ces ressources-là. Et c'est seulement à 25 francs. Au-delà de ça, nous avons électrifié plusieurs zones et nous apportons de l'eau aux villageois. Nous apportons de l'eau dans plusieurs localités très loin, telles que des endroits vers Kouané, par exemple, qu'ils ont appelé zone rouge. Où il n'y a pas de l'eau. Il y a un monsieur d'ailleurs qui m'a dit, il dit, vous savez, moi, je vois l'électricité 3 fois, tous les 3 mois. Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce que tous les 3 mois, je vais vendre mon bétail au marché et à mon retour, je revenais au village la nuit. Et c'est à mon retour que je vois des ampoules allumées sur toute la route. Mais aujourd'hui, quand je sors de chez moi, j'ai l'électricité. Mieux, il y a une dame qui m'a appelé, celle-là m'a fait trop rire. Elle me dit, monsieur, j'ai gagné 7 000. Je dis, bon, ok, je ne fais pas de la loterie, comment est-ce que vous avez gagné 7 000? Elle dit, oui, j'ai gagné 7 000. J'ai dit, bon, ok, comment vous avez gagné 7 000? Elle dit, oui, c'est parce que avant, je vendais à l'école de 8 h jusqu'à midi. Maintenant, je fais encore Waché de 17 h jusqu'à 22 h et les jeunes qui quittent le champ, qui n'ont pas de femmes, viennent manger chez moi. Et j'ai fait bénéfice 7 000. J'ai dit, combien est votre capital? Elle dit, mon capital est de 50 000. J'ai appelé mon grand frère, Aurel, qui était à Djougou en ce moment. Je lui ai dit, donne-lui encore 50 000 pour que prochainement, quand elle va m'appeler, son bénéfice soit de 14 000. Et cette dame, tous les matins, quand je me réveille, c'est sa voix que j'entends dans mon téléphone. Un politologue ne veut pas forcément dire politicien. Le politologue, c'est un technicien de la politique, de la sociologie, de l'économie et aussi relativement du droit. C'est pourquoi la science politique est une science très vaste qui comporte en elle plusieurs disciplines. Le fait que je sois politologue ne fait pas de moi automatiquement un politicien. Et je vais être sincère avec vous. Aujourd'hui, vous venez, avec prétention d'ailleurs, de m'attribuer la victoire des populations, donc celle des démocrates. Oui, j'ai l'intention de participer désormais beaucoup plus activement à la vie politique de mon pays. À quel poste est-ce que je serai mieux pour faire cela? Ça ne dépendra pas de moi. Ça dépendra des terriens et des terriennes, donc de l'ensemble des Béninois, qui aujourd'hui me suivent et qui diront au moment venu, cher ami, nous voulons que tu sois à tel poste. Je vais encore une fois essayer de retourner au peuple béninois sa victoire. Je ne vais pas me l'arroger. Je vais remercier l'ensemble des populations béninoises, l'ensemble des terriens, terriennes qui ont voté pour les démocrates le 8 janvier passé. Je leur dis merci et je leur dis ce n'est que le début d'un combat qui semble lointain mais qui est très proche et que nous gagnerons encore une fois de plus.